Alors si ce flic est ici, ça doit être du sérieux. Pardon. Judith, Père Sebastiao, Seulement ces numéros? Sophia, restaurant chez Vera. C'est pas possible. Judith. J'arrive. Ça vient. Maria, tu m'as fait une de ces peurs. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Ce n'est pas Maria qui parle. C'est toi, espèce de crapule. Quoi? Qu'as-tu fait, Maria? Hein? Et pourquoi tu m'appelles? Tu veux une rançon, c'est ça? Judith, tais-toi et écoute-moi, c'est ton frère, Lucio. Lucio? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fabriques avec le téléphone de Maria? Je vais t'expliquer, où est-ce que tu es? Là où je dois être, évidemment, je suis en train de travailler au restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas avec Maria? Dis-moi enfin. Bouge pas, j'arrive. Où est-ce que tu vas? L'application, bon sang. Ouh, elle fonctionne toujours, le bol. Alors... Tu es là, ma puce. Dis-moi, je ne t'avais pas dit de rester assise tranquillement dehors et de m'attendre? Maman, mais Enrique a disparu. Je sais, mon amour, mais on va le retrouver, ne t'inquiète pas, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont à sa recherche. C'est de ma faute. Ma faute, oui. Parce que si j'avais accordé plus d'attention à Enrique, il aurait sûrement pas disparu. Ça se serait pas passé comme ça aurait pas eu lieu. On a regardé les images des caméras de surveillance. Enrique est sorti seul d'ici. Tout seul? Aussi loin où les caméras enregistrent, aucune femme n'est venue auprès de lui. Attention, Georges. Ça sent la magouille de Miguel, ça. Tu crois que ça pourrait être un plan entre deux? Attends, parce que tu en doutes? Othello a toujours été le chien de garde de Miguel. Pourquoi ça devrait être différent à présent? Eh bien, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que Miguel l'a renvoyé de la banque. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ferait une chose pareille? Apparemment, par jalousie. Miguel a découvert qu'Othello et Monica sortaient ensemble. Pardon, excuse-moi. Othello et Monica? Oui, d'après ses dires. Non. Monica ne ferait jamais une chose comme ça, non. Eh bien, ça, je ne sais pas, mais... Toi, tu pourrais essayer de le savoir. Ce type a toujours été inutile, il n'a jamais rien fait d'intéressant dans sa vie. C'est un mal nécessaire. Il veut m'envoyer en prison quand même. C'est ce que je suppose que c'est? Des animaux? Est-ce que vous voulez régler votre vie ou pas? Oui. Dans ce cas... Je vais chercher le reste des choses. Vous devez vous habiller en blanc. Vous ne pouvez pas rester comme ça. D'accord. Tu m'as fait peur. C'est dégoûtant. Mon Dieu, un poulet, c'est dégoûtant. Tu m'as fait peur. Si c'était pas elle qui t'arrachait le cou, tu n'irais pas directement dans une soupe. Tourne pas ton derrière vers moi, c'est sale.
Voyez-vous ça, quelqu'un s'est fait virer de chez lui aujourd'hui, semblerait-il. Quelle journée. Dégueulasse. Mon amour. Ah, Joachim, tu ne croirais jamais ce qui vient de se passer. Devine un peu qui vient de m'appeler à l'instant. C'est la télévision, tu as gagné un cadeau, c'est ça? Ne plaisante pas. Non, Maria. Enfin, le téléphone de Maria. Excuse-moi. Tu peux répéter ça? De Maria, Joachim. Son téléphone a appelé. J'ai répondu en pensant que c'était elle, mais c'était pas elle, c'était un homme. Et j'ai même pensé que c'était l'homme qui la... l'homme qui la harcelait, qui lui faisait du mal. Mais non, non, pas du tout. Et devine qui c'était, hein? Mais je sais pas, c'était qui? Dis-le-moi. Lucio. Lucio, ton frère? Oui. Est-ce que tu peux le croire? Pourquoi est-ce qu'il serait avec le téléphone de Maria? Il n'a rien dit de plus. Il a dit qu'il était en route, qu'il voulait me parler. Je suis vraiment nerveuse, Joachim. Et je me suis dit que tu pouvais essayer d'en savoir plus. Non, bah j'en sais pas plus, désolé, j'en sais pas plus, mais je vais essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et ensuite je te le dirai, ça te va? Écoute, si entre-temps ton frère te parle, tu me diras ce qui s'est passé. D'accord, mon petit pain au sucre? D'accord, dès que je sais quelque chose, je t'appelle. Bon, allez, à tout de suite. Et commence à me gonfler. Comment est-ce que je peux toujours avoir du respect pour toi, Lucio? Qu'est-ce qui utilise encore des slips aussi ridicules que ça? Bonjour. Bonjour, madame. Regarde, il y a une femme qui a sauté d'un immeuble. Est-ce que ça pourrait être elle? Attendez qu'on entende ce qu'ils disent d'autre. La police enquête en ce moment sur la possibilité d'un accident ou d'un suicide. Maman? Enrique, c'est ma maman. Ah, c'est ma mère. Attends une minute. C'est ma mère. Du calme. Non, t'inquiète pas. C'est très simple, Arnaldo. Antonio ne peut pas faire un pas sans vous avoir à proximité. Honnêtement, tu penses que c'est vraiment nécessaire? On ne peut prendre aucun risque, en aucune façon. Arnaldo, vous mettez de côté les autres dossiers. Votre priorité désormais, c'est Antonio. Ne vous inquiétez pas. Mais vous devez être discret. Personne ne doit vous voir tous les deux ensemble.
Vous devez raser les murs. Ne vous inquiétez pas. Maria? Maria? Je suis rentré. Maria? Oh mon Dieu. Je suis désolée de venir ici sans vous avoir prévenu préalablement, mais vous ne seriez pas la mère d'un petit garçon de 8 ans? Comment ça? Je sais que ça peut vous sembler bizarre, mais il y a environ 8 ans, j'ai renoncé à mon fils, je l'ai donné à adopter. Et maintenant, j'ai finalement pu trouver l'adresse de la famille qui l'a accueilli. Je vous l'ai déjà dit, madame, vous perdez votre temps. Mais pourtant, je suis sûre que je suis au bon endroit. Bon, dans ce cas, il a dû y avoir une erreur, madame. Je ne sais pas. Quand avez-vous laissé cet enfant pour l'adoption? 8 ans, madame. C'est matériellement impossible. Écoutez, je vis ici depuis 10 ans et je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi l'institution m'a-t-elle donné cette adresse-ci? Madame, l'adresse est celle-ci, j'en suis sûre et certaine. Je ne sais pas, demandez-le leur. L'erreur n'est pas de mon fait. Maintenant, si vous permettez... Non, je suis désolée qu'il y ait eu un malentendu. Peut-être que c'est le numéro de la porte. Vous avez vécu ici longtemps, vous n'avez jamais entendu parler d'un enfant qui a été adopté dans cette rue? Aidez-moi. Je vous l'ai dit, vous perdez votre temps et moi le mien. Maintenant, veuillez m'excuser. Sortez de chez moi, au revoir, madame. Oh mon Dieu. Écoute, calme-toi, on est là avec toi, d'accord? C'était ma mère, je le sais quand même. Je sais comment elle était habillée. Mais tu as fait une confusion, mon petit bébé. On pouvait à peine voir les vêtements de la femme, n'est-ce pas? Écoute, est-ce que tu sais combien de gens portent des vêtements de la même couleur? Hein? Ce n'était pas ta mère, Enrique. Est-ce que je peux regarder les infos à nouveau? Non, bien sûr que non. Les enfants de ton âge ne doivent pas voir des choses comme celle-là. Peut-être que ce serait mieux d'appeler la police pour que Enrique leur dise ce qui s'est passé. Non, pas de police, non. Mais pourquoi, Enrique, enfin? Parce que ma mère m'a toujours dit qu'on pouvait pas faire confiance à la police, qu'on peut pas parler avec eux. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Personne doit savoir que je suis ici. Ce monsieur, il est vraiment méchant. Il viendrait ici pour me tuer. C'est vraiment cette adresse alors? Très bien. C'est la deuxième fois que tu me tires d'affaire aujourd'hui. Je te dois 2 déjeuners. Oui, bien arrosé, t'inquiète pas. Au revoir. Il le faut, c'est une question de survie. Bonjour, monsieur. Bonjour, je ne viens pas déjeuner, je viens Allez-y, je vous en prie. Merci. Bon après-midi. Bonjour. Vous aider, monsieur. Vous désirez une table? Alors, qu'est-ce qui se passe? Marie est morte. Là. Ça va aller, Judith, ça va aller. Mais elle était si jeune. Elle avait encore toute la vie devant elle. Là. Elle avait un petit garçon à élever. Du calme, ça va aller, je te dis. La vie est tellement injuste. Là.
Écoute, je vais avoir besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur elle. C'est compris tout. Raconte-moi tous les détails pour que je puisse comprendre ce qui lui est arrivé. Et il y a autre chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir venir avec moi à la morgue pour identifier son corps. Oh, Lucio, pour l'amour de Dieu. Il le faut, Judith. Je vais y aller. Mais avant tout ça, raconte-moi ce que tu sais. Vous vous êtes connus comment? Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? Vous étiez amis depuis longtemps? Non, nous nous sommes rencontrés ici au restaurant, les jours de l'entretien. Et nous sommes devenus amis tout de suite. Elle était tellement gentille. Elle ne méritait pas de telle chose. Alors, où est-ce que vous étiez? En pédiatrie, mon fils. Un de mes patients a disparu, tu peux le croire? On a essayé de comprendre comment ça s'était passé. C'est un enfant absolument adorable, avec qui on était devenus amis. Il a pas de famille en plus. Comment ça peut arriver ici à l'hôpital? J'en ai aucune idée, on essaye toujours de comprendre. Attends une seconde. Amanda, comment va José? Il ne va pas bien. Les médecins l'ont emmené pour faire des tests complémentaires, mais je ne sais toujours rien. Je vais parler à mes collègues pour chercher à savoir de quoi il est question. Merci, Monica. À tout de suite. Thomas, papa est parti? Papa, oui, il est déjà parti. Imagine-toi que tonton et lui ont créé tout un pataquès ici et j'ai dit à papa de sortir à l'extérieur. Il a dit qu'il allait à la banque. Pataquès? Quel genre de pataquès? Pataquès, bien. Ils se sont pris le bec ici, imagine. Sérieusement? Ouais, sérieusement. Voilà, regardez, j'ai inscrit mon numéro ici. S'il y a quoi que ce soit, vous n'avez qu'à m'appeler. Utilisez-le uniquement en cas d'urgence. Super. Merci beaucoup, Arnaldo. Je reste à votre disposition. Merci, Arnaldo. Je dois vous laisser, excusez-moi. Je continue de penser que tu en fais un peu trop avec ces précautions. Non, pas du tout. C'est mieux comme ça, crois-moi. Quand est-ce que tu retournes au bureau du procureur? Eh bien, dans 2 jours. Jusque-là, on garde les yeux grands ouverts. Bon, on y va. Maman, laisse-moi rester ici. Maman, s'il te plaît, au moins jusqu'à ce qu'on apprenne quelque chose sur Enrique. Sol, c'est pas possible. On a un rendez-vous prévu pour une chimiothérapie, là. Maman. On peut pas être en retard, Sol. Ce n'est pas possible. Allez, on y va. Mais je peux pas laisser Nadine et Guilherme tout seuls comme ça. Tu vois pas dans quel état ils sont? Vas-y, Sol. Les traitements sont très importants. On peut pas les manquer. Tu vois? Allez, écoute Guilherme, parce que c'est lui qui a raison. Allez, viens. En plus, s'ils entendent parler de quoi que ce soit sur Enrique, je suis sûre qu'ils nous préviendront, d'accord? Allez, on y va. Allez, allez, allez. Bisous. Allez, ma chérie, on va revenir après, d'accord? Une fois que le traitement sera fini. En plus, tu sais que tu dois revenir passer quelques jours ici. Tu avais déjà oublié? Tu vas revenir? Oui. Une fois que les séances de traitement seront terminées, je vais enfin être opérée. Cette fille, alors? Allez, viens, on y va. Oh, oh, tiens, passe devant moi. Salut. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends absolument rien. Ah, merci. Allô, les Moss, c'est moi. Balance, Gonzalo. Je vous appelle à propos de cette femme qui est tombée de l'immeuble. Oui? Il y a quelque chose ici qui ne va pas et je vais vous expliquer pourquoi, voilà. Celui qui enquête sur l'affaire, c'est l'inspecteur Sampaio. Eh bien, celui-là est partout. Oui, je suis en train de le filer, je suis au restaurant. Chez Vera. Il est à la porte de la cuisine, il parle à sa sœur, qui est en train de pleurer, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bien, ne le lâche surtout pas. Non, vous inquiétez pas, j'ai déjà commandé le déjeuner aux frais du journal, bien sûr, tout est sous contrôle ici. Eh bien, l'inspecteur aurait pu aussi trouver un restaurant moins cher que ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et maintenant, il y a le prêtre, vous entendez les mots, il y a le prêtre. Hein? Mais quel prêtre? Le prêtre qui est ami des Ferreira da Fonseca. Tu es absolument sûr qu'elle a dit ça? Sûre et certaine, Lucio. Son ex-petite amie était un type dangereux. Elle a dû s'enfuir. Elle a laissé son fils chez une amie voisine. Et puis elle s'est enfuie. Je peux. Ah, comment allez-vous, mon père? Bien, merci. Qu'est-ce qui se passe, Judith? Mon père, il est arrivé une tragédie. C'est Maria. Quoi? Qu'en est-il de Maria? Mon amie qui travaillait ici. Je vous ai présenté à l'église, vous vous souvenez? Je sais très bien qu'il Maria. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà l'intuition que quelque chose n'allait pas. Elle avait disparu depuis plusieurs jours, mais je n'aurais jamais pensé. Judith, qu'est-il arrivé à Maria? Dites-le-moi, s'il vous plaît.
Maria est morte, Père Sébastien. Je dois comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais, mais qu'est-ce que c'était? Je sais pas, maintenant, le prêtre tient la sœur de Lucio dans les bras. Je sais pas, je dois faire quelque chose, je dois comprendre ce qu'ils sont en train de se dire. Groupe Montforté et Cavalcanti, premier étage. C'est ici. Je vais y aller. D'accord. Inès va bientôt rentrer à la maison. Elle doit rentrer de l'hôpital. Sa fille a eu sa dernière séance de chimiothérapie. Et elle aura besoin d'un peu de soutien. Je vais la dormir. Une situation compliquée. Encore plus compliquée pour la mère que pour la fille. Une fille si petite avec déjà autant de problèmes. Ouais, c'est très compliqué. Enfin. Bon courage. On se voit plus tard. Merci. Ciao, également. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle se cachait à la maison. Elle était terrifiée. Elle avait peur que ce type ne la rattrape. Et je pensais qu'elle serait en sécurité avec moi. Décroche, Margarida, allez, décroche. C'est le téléphone de Maria. On dirait qu'une Sofia essaie de l'appeler. C'est moi, Margarida, je dois te raconter quelque chose. Ici l'inspecteur Sampaio de la police judiciaire. Le propriétaire de ce téléphone a eu un accident et c'est moi qui suis sur l'affaire. Pardon, un accident? Est-ce que nous pourrions nous rencontrer pour en discuter? Traceur GPS. Maintenant, je ne pourrai plus te perdre de vue. Qu'en pensez-vous? Pour moi, mon père, ça ne fait aucun doute que c'était une lettre d'adieu. Vous croyez que ça pourrait être une lettre de suicide, inspecteur? Pour l'instant, on ne peut exclure aucune hypothèse. Dites-moi quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre savait qu'elle se cachait chez vous? Personne. Même moi, je ne le savais pas. Lucio, je n'avais pas la moindre idée. Bon. Merci de votre aide à tous les deux. Inspecteur. Comment est-ce qu'elle est morte?
Elle est tombée du dernier étage d'un immeuble. Bon, si vous vous souvenez du moindre détail à propos de son ex-petite amie, appelez-moi immédiatement. Appelez-moi immédiatement. Évidemment, évidemment. Estou aqui sentado a pensar em ti. Se não consigo mais. Tudo em mim reclama por não ter-te aqui. Não. É. Fiz tantas burradas, fiz-te arrepender de me teres conhecido. Où est-ce que tu es, mon petit chéri? Où est-ce que tu es? Esse homem aqui, ele é todo teu. Vem buscar. Il s'est endormi. Claudia est restée là avec lui. Je ne sais pas quoi faire, Jessica. Et si le petit avait raison? Et si la femme qui est morte était véritablement sa mère? La femme a pu être assassinée, non? Aïe, Adja, tu crois? Je ne sais pas, mais pourquoi inventerait-il une telle histoire? Eh bien, je ne sais pas. Mais tu sais que les enfants, quand ils veulent attirer l'attention, ils peuvent inventer beaucoup de choses, alors... Oui, mais je ne sais pas, Jessica. Ça le met dans un tel état que cela ne m'étonnerait pas. Et voilà. Nous sommes finalement arrivés à la maison. Là, maintenant, tu vas aller te reposer un petit peu, hein? Et maman, elle va te faire quelque chose de vraiment bon à manger, d'accord, ma puce? Voilà. Maman, j'ai pas envie du tout. Si, tu dois manger quelque chose, même si c'est juste un tout petit peu. Maman, j'ai dit que je ne veux pas, j'en ai pas envie. Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que je vais faire. Tu vas voir, tu vas changer d'avis tout de suite. Tu es prête? Je vais faire ces merveilleuses croquettes de lentilles que tu apprécies tellement, ma petite chérie d'amour, hein? Bon, allez, je reviens. Ne soyez pas nerveuse, ce ne sont que quelques questions. Je suis encore très choquée par la nouvelle, inspecteur. Mais je peux imaginer. Alors dites-moi, vous étiez une amie de Maria de longue date? Maria? Margarida? Margarida? Oui. Mais le nom que j'ai, c'est Maria. En fait, tous les gens à qui j'ai parlé l'appellent tous Maria. Écoutez, je ne sais pas si on parle de la même personne, mais la personne que j'ai appelée s'appelle Margarida. J'en suis sûre et certaine de ça. Mais alors, pourquoi se présente-t-elle comme Maria à tout le monde, même au travail? Probablement parce qu'elle ne voulait pas être identifiée. Et pourquoi, à votre avis, elle ne voulait pas être identifiée? Parce qu'elle était poursuivie depuis des années par un gros malade. Un malade? Pour ne pas le nommer autrement. Elle avait peur qu'il la retrouve et qu'il lui fasse du mal. Ou qu'il se remette à lui faire du mal, je devrais dire. Qu'est-ce que vous savez sur cet homme? Oh, presque rien. Moi et Margarida ne parlaient pas beaucoup du sujet. Je pense que c'était tout simplement un moyen de protéger les gens qu'elle aimait. Elle avait peur. Peur que cet homme croie qu'elle avait révélé son secret à d'autres personnes, vous comprenez, monsieur, et qu'il fasse de leur vie un véritable enfer, comme il l'avait fait avec elle. Un secret, vous dites? Quelque chose qui visiblement impliquait des gens très importants. Des gens très importants. C'est la seule chose que je sais, inspecteur. Comment est-ce qu'il a réagi? De la manière prévue. Cet homme ne pense qu'à l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il accepte l'offre? C'est ce qui est bien. Tu dois d'abord jouer à son jeu. Tu sais comment c'est avec lui. On dirait que tu ne connais pas Cunha Simoes. Mais est-ce qu'il est prêt à vendre, oui ou non? Bien sûr que oui. Pour le bon prix, cet homme vendrait même sa mère. Et il n'a pas soupçonné que j'étais de la partie, c'est ça? Il a tout avalé bien comme il faut.
Il ne sait pas que je suis votre avocat. Pour lui, je suis le digne représentant d'un fonds d'investissement formé par Capital du Nord. Parfait. C'est bien qu'il ne soupçonne rien. Sinon, il ne me vendra jamais ce fichu journal. Rassurez-vous, car tout est sous contrôle. Donc, dans ce cas, c'est uniquement une question de chiffres, c'est ça? Quoi? Alors? Comment ça s'est passé? Saul. Elle est revenue comme ça, de la chimiothérapie, regarde. Elle est complètement prostrée sur le sofa, elle est apathique. C'est déjà arrivé, ça? Oui, mais jamais de manière aussi violente. Elle a fait sa dernière session aujourd'hui et d'une session à l'autre, ça empire. C'est vraiment horrible. Et est-ce que t'as essayé d'en parler au docteur? Oui, il dit que c'est normal. Mais comment est-ce que ça peut être normal, Antonio? Et les médecins ne trouvent pas d'autres alternatives? Je sais pas, Maintenant, elle va se faire opérer, ils vont lui retirer sa tumeur et après ça, elle devra encore faire une 20aine de séances de chimiothérapie au moins. Après l'opération, elle va encore devoir revivre ça? Oui, mais... je suis vraiment super inquiète, regarde-la. Elle va pas le supporter. Du calme. Ils sont en train de tuer ma fille, Antonio. On va trouver une solution, t'en fais pas. En plus de ça, Margarida a un jeune garçon, Enrique. Ce petit bonhomme a 8 ans. Et qui a été hospitalisé à Lisbonne. Il est à l'hôpital? Vous en êtes sûr? Absolument. C'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit, Margarida et moi étions très proches. Nous l'étions avant même qu'elle n'adopte Enrique. Ah, alors son fils Enrique a été adopté. Oui. Margarida aimait les enfants plus que tout. C'était ce qu'elle désirait le plus. Et comme elle ne pouvait pas à cause d'un problème dans son utérus, elle a adopté Enrique. C'était un bébé... Ma pauvre petite Margarida. À ce moment-là, elle ne pouvait pas imaginer les problèmes qu'elle rencontrerait dans sa vie. Si je comprends bien, c'est vous qui avez emmené le fils de votre ami dans cet hôpital. Oui, exactement. Merci beaucoup pour tout, mon cher. D'accord, très bien, Miguel. Dès que j'aurai plus de nouvelles, je vous contacterai. Espérons que le gars ne tire pas trop sur la corde en termes de chiffres, je veux dire. Rassurez-vous, je vais le mettre au pas. À bientôt. Ah, Phoenix. On va se prendre un petit whisky. Je suis fatigué, tu sais. C'est la faute de Vera. Elle se prend pour qui pour me rejeter ainsi? On va lui laisser un peu de temps. Elle a peut-être simplement eu une mauvaise journée. J'espère qu'elle ne cherche pas à avoir des problèmes avec moi. Ce n'est pas de ce genre d'amour dont je parle, mon père. Sachez-le bien. Ce que je ressens pour vous, c'est de l'amour. L'amour le plus pur qui puisse exister. Désolé. Je ne peux pas. Mon père! Attention, mon père! Vous pouvez pas faire attention, vous marchez? Tout va bien? Ça va? Vous avez besoin de quelque chose?
Non. Désolé, je dois y aller. Non, attendez. Vous n'allez pas bien, mon père. Écoutez, je suis psychologue. Mon bureau ne se trouve pas loin. Vous voulez monter? On va parler un peu et prendre un thé. Du whisky, vous en avez? On peut arranger ça. Vous avez failli vous faire renverser par une voiture. Et puis quand Margarida a dû s'enfuir, elle m'a demandé de m'occuper du petit Enrique. Elle m'a dit qu'elle viendrait le récupérer en fin de journée. Mais elle n'est plus jamais revenue, inspecteur. Je veux dire, à ce moment-là, elle ne m'avait pas dit qu'elle allait s'enfuir. Et le petit est diabétique, vous savez. Et donc, Margarida devait être tellement troublée à cette époque qu'elle ne s'occupait plus de lui. Et ça faisait déjà plusieurs jours qu'il ne prenait plus ses médicaments et il s'est installé tranquillement chez moi. Et moi, je ne savais pas du tout quoi faire. Un jour, il a eu une grosse crise et j'ai dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Et ils ne l'ont plus jamais laissé sortir. Bon, et Margarida n'a plus jamais donné de nouvelles, elle n'est pas revenue, même un petit coup de fil? Elle a réapparu chez moi il y a quelque temps. Elle se sentait si coupable. Et c'est là qu'elle a appris que Enrique était à l'hôpital. D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'elle m'a expliqué pourquoi elle s'était enfuie. Elle a tellement pleuré. La pauvre chérie. Elle a expliqué pourquoi elle était revenue seulement ce jour-là? C'est simplement qu'Enrique lui manquait beaucoup. Elle a dit qu'elle voulait l'avoir avec elle, mais qu'elle avait d'abord besoin de trouver de l'argent pour recommencer sa vie ailleurs. Elle pensait partir dans un autre pays. Oh, la pauvre Margarida. Elle a été tellement malheureuse ces dernières années. Et est-ce qu'elle est revenue vous voir plus tard? Non. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Jusqu'à aujourd'hui. Et le gamin, où est-il? Le petit est à Lisbonne, à l'hôpital Santa Isabel, en pédiatrie. Il s'appelle Enrique Silva. Et en résumé, c'est ça. Il est venu me parler pour m'offrir ses services. Tu peux le croire? Tu as refusé, j'espère, n'est-ce pas? Non. J'ai dit que j'y réfléchirais. Tu as perdu la tête, Georges. Comment ça, réfléchir? Ce type est un vrai démon, il a une énergie négative. Ne t'approche pas de lui, mon chéri. Le retour de Nenem et de ses messages de l'au-delà. Non, Nenem, je vais faire les choses comme j'aime les faire. Je ferai confiance en me méfiant. Mais pourquoi, Georges, hein? Pourquoi? Tu n'en as pas vraiment besoin. J'en ai besoin. L'ennuyeux, c'est que j'en ai besoin. Et en plus de devoir avoir besoin des services d'Othello, n'oublie pas qu'Othello connaît toutes les sales affaires de Miguel. Othello travaille pour Miguel depuis toutes ces années. Il sait tout de lui. Et en plus, quand Miguel apprendra que son homme de confiance travaille pour moi, il va être furieux. Il va être furieux, il va avoir peur et éprouvera un sentiment d'insécurité. Ah, et qui te garantit que ce n'est pas Miguel lui-même qui a monté tout ça, hein? Si j'ai besoin d'autre chose, Sophia, je vous recontacterai, d'accord? D'accord. Tout va bien? Tout va bien? Ah, désolée, c'était juste un étourdissement. Ça doit être les nerfs. Bonjour. Tu es très bien accompagné, Lucio. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Quel manque de respect, cette dame est un témoin. Ah, désolé. Désolé, je croyais sincèrement que c'était une amie. Bien, alors ça change quoi? Je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Bon, je vous laisse. Je m'excuse pour mon collègue, c'est juste que parfois, ça tourne pas toujours très rond. Bon après-midi, inspecteur. Tu peux me dire ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ce numéro ridicule? Est-ce que je pouvais imaginer que c'était un témoin? Comme on a déposé tes valises dans ton bureau, j'ai cru que c'était à cause de cette charmante demoiselle. Et tu n'y perdrais pas au change, je te le dis. Franchement, je vois pas où tu veux en venir. Peut-être que tu as besoin de lunettes. Non, j'ai besoin que tu disparaisses de ma vue et je vais te dire un truc. J'ai pas parlé au patron, mais je vais le faire, crois-moi. Tu peux en être sûr désormais.
que c'est une menace, Lucio. Rappelle-toi quand même que je ne supporte pas les menaces. Non, Joachim, je te jure que c'est pas une menace. Là, c'est une certitude. Je vous remercie. Ce n'est pas facile d'être le gardien de tant de secrets. Parfois, j'ai littéralement envie d'exploser. À qui le dites-vous? Et vous, mon père, vous pouvez vous livrer au Créateur? Le Créateur. Avec Dieu? Quel Dieu? Vous traversez une crise de foi, Sébastien? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'est le comportement des hommes qui me fait surtout douter de l'existence de Dieu. Vous ne voulez pas prendre un peu de recul et me raconter l'histoire depuis le début pour que je comprenne ce qui vous a mis dans cet état? Ce n'est pas une consultation, n'est-ce pas? Appelez ça comme vous voulez. On peut appeler ça une conversation. Parfois, c'est bon d'être écouté par quelqu'un, non? Et comment cela fonctionne-t-il? Est-ce que vous êtes obligé de garder mes secrets? Évidemment. Au fond, c'est exactement comme une confession. À la différence qu'ici, vous ne racontez que ce que vous voulez. J'ai péché. Je suis tombé amoureux d'une femme. Maintenant qu'elle est morte, j'ai encore péché. Je veux mourir, moi aussi. Ah oui, Nenem. Comme si la visite d'Othello ne suffisait pas, j'ai croisé en plus Miguel à l'hôpital. Et alors? Eh bien, il était furieux. À cause de Vera. À cause de Vera? Oui, apparemment, ils ont rompu après ce qui s'est passé entre nous deux. Au moins quelque chose de bon sera sorti de cette affaire, n'est-ce pas? Il était vraiment furieux, tu peux me croire. D'ailleurs, tel père, telle fille. Est-ce que tu peux croire que Bia m'a obligé à sortir de là? Cette petite est blessée, c'est normal. J'ai vraiment merdé cette fois, hein. Le pire, c'est que je ne peux rien faire maintenant. Pardonne-moi, tu ne vas rien faire? Qu'est-ce que je peux faire, Nenem? J'ai déjà tout essayé, j'ai tout essayé. Mais si tu veux savoir, c'est peut-être mieux comme ça. Sinon, c'est des problèmes les uns derrière les autres. Ça n'a rien à voir avec Vera, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir avec Vera, Nenem. Il n'y a rien qui me relie à elle. Ce qui s'est passé, c'était une erreur, c'était un malentendu. D'ailleurs, il n'y a qu'une chose qui me relie à Vera. C'est notre fils. Je n'abandonnerai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Bonsoir, inspecteur Sampaio. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Un des enfants qui était interné ici a disparu de l'hôpital. Vous l'avez signalé au département des personnes disparues? Oui, inspecteur. Très bien. Excusez-moi. Dites-moi. Je suis ici pour parler à un enfant qui a été admis ici. Vous pouvez me dire où il se trouve? Et vous êtes? Désolé, inspecteur Sampaio, de la police judiciaire. Ah, judiciaire. Mais alors, dans ce cas-là, vous ne savez pas qu'Enrique a disparu? Il est disparu? Mais quand? Oui, Enrique a disparu ce matin. Personne n'a de nouvelles de lui. On a cherché partout à l'hôpital, mais on ne le trouve nulle part, malheureusement. C'était lui? Oui. Et vous savez qui c'est? Que Dieu me pardonne. Si je fais un faux témoignage, Francisco. Mais je crois que oui. Si la police arrive à la conclusion que ce n'était pas un suicide, que c'était bien un assassinat, je crois savoir qui est le coupable. Vous devez aller à la police? Non, je ne peux pas. Vous devez y aller. Ce n'est pas un choix, rendez-vous compte. Je ne vous suggère pas de porter une accusation, mais vous devez dire ce que vous savez. Oh là! Le criminel présumé vit avec une femme qui est mon amie. Une personne que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est une véritable perle. Elle ne sait rien de tout ça. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe, ni avec qui elle vit. Raison de plus. Elle est convaincue que c'est un homme de bien, imaginez-vous. Raison de plus, elle a le droit de savoir, ne serait-ce que pour se protéger. Francisco, vous vous trompez, je vous jure. Vous vous trompez sur toute la ligne, car si je parle,
La vie de mon ami sera en danger. Cet homme peut l'utiliser pour me faire chanter, ou alors pour m'obliger à me taire. Et puis en plus, on ne sait même pas exactement ce qui s'est passé. Et si elle s'était vraiment suicidée? La seule vérité, c'est que Margarida a laissé une très longue lettre d'adieu dans mon appartement. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle avait un petit garçon? Oui. Un petit de 8 ou 9 ans. Il y a quelque chose qui cloche, vous savez. Le profil psychologique de la personne que vous me décrivez, c'est d'une femme attachée à la vie. Je ne vois aucune raison pour qu'elle se suicide. Quelle horreur. Je n'arrive pas à croire ce pauvre petit Enrique. Il faut qu'il endure ça? Vous l'avez rencontré? Je veux dire, vous l'avez déjà vu ici? Non. Non, je veux dire, je ne pense pas d'ailleurs. De ce que je sais, je pense qu'elle n'est même jamais venue le voir. Les petits amis d'Enrique m'ont quand même dit un jour qu'il parlait toujours de sa mère et qu'elle disait qu'elle l'attendrait à la porte. Et... Ah, enfin. Et qui sont ses amis, dites-moi? Ses copains qui sont à l'hôpital. Il y a Guilherme qui partage la chambre avec lui. Et puis il y a une autre fille qui est aussi à l'hôpital qui s'appelle Nadine. Elle passait beaucoup de temps avec eux d'ailleurs. Ils étaient toujours ensemble tous les trois. Est-ce que ça vous dérange si je leur parle? Non. Non, inspecteur, ça ne me dérange pas du tout. Je vous demanderais juste si ça ne vous dérange pas d'assister à la conversation pour qu'ils ne se sentent pas trop intimidés. Bien sûr. D'accord? Très bien, alors on y va. Je vous suis. Allez-y. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Mais... qui m'empêche d'être parfaitement en paix. Il est possible qu'elle se soit vraiment suicidée. Et pourquoi? Parce qu'elle a été rejetée par un homme hier. Et que ça l'a anéantie. Par vous? Qui c'est? C'est Vera. Tu ne vas pas répondre? Il va bien falloir que tu le fasses, mon chéri. Tu dois agir en homme. Salut Vera. Georges, est-ce que tout va bien? Oui, ça va bien. Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé plus tôt, mais... Non, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé, ne t'en fais pas. Écoute, j'ai trouvé une piste concernant notre fils et j'ai besoin de ton aide. Tu as trouvé quoi? Eh bien, l'adresse de la famille d'adoption. Vraiment? Oui, je suis allée là-bas et j'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle ne savait rien, mais j'ai eu le sentiment qu'elle me mentait, Georges.